À la ferme Jardin Vinet, on utilise plusieurs techniques de lutte intégrée. On peut commencer par la diversité des cultures, les rotations entre chacune de ces cultures. On parle aussi de culture de couverture à la fin de la saison de la culture principale. On parle de l'utilisation de trichogrammes contre la pyrale du maïs, le phalacia en tant que prédateur contre les tétraniques à 2 points dans les fraises. Cet insecte-là est très difficile à contrôler de façon conventionnelle. Les insecticides utilisés sont d'un très coûteux et leurs efficacités variables. Donc l'utilisation des phalacis, dans le fond, on a seulement à les introduire, puis c'est eux autres qui font l'ouvrage. Son mode, c'est simple, il va aller manger les tétraniques dans les cultures. Il mange les adultes, il mange les œufs. Il se reproduit dans le champ. Compte tenu qu'on récolte régulièrement les fraises, c'est pratiquement tous les 2 jours. Souvent des insecticides, il y a des délais avant récolte de 3 jours et plus. Donc le phalacis nous enlève la préoccupation. Ah, y a-t-il eu un traitement? Puis quand est-ce qu'on peut recommencer à récolter, etc. Avec les trichogrammes, bien que ça exige beaucoup de travail manuel et un bon suivi au champ, le timing doit être au bon moment. J'aime bien dire que les trichogrammes tuent le problème dans l'œuf. Les trichogrammes, c'est des microguêpes parasitoïdes. Donc, microguêpes, ils font moins d'1 millimètre. Il y a plusieurs études qui ont prouvé que c'était tout aussi efficace que les insecticides. C'est une technique qui est efficace, qui a été prouvée, puis qu'à long terme, on voit vraiment des résultats aussi satisfaisants qu'avec l'utilisation des pesticides, mais sans les effets néfastes de ceux-ci. Par contre, à la fin de la saison où il y a d'autres ravageurs, la technique est peut-être moins adaptée parce que le trichogramme est vraiment spécifique à la pyrale. Donc, quand il y a le ver de l'épi ou d'autres insectes, bien là, il faut éventuellement faire usage à des pesticides. La lutte intégrée par les ennemis naturels est un peu plus dispendieux. Par contre, ça c'est au coût d'achat. Il faut aussi compter les bénéfices. Les bénéfices des ennemis naturels, qu'il n'y a pas de temps de réintroduction, il n'y a pas de dommages à l'environnement. Et c'est aussi un bon outil marketing d'utiliser, de dire qu'on n'a pas mis de pesticides. C'est sûr qu'il y a un coût à ça, mais on est prêt à faire les efforts pour qu'au bout de la ligne, que ce soit rentable. Je pense qu'on réussit bien malgré tout. Puis, c'est pas, même il y a certaines techniques qui vont faire en sorte que ça va au final coûter moins cher que le conventionnel, mais tout ça doit être bien suivi, des bonnes rotations, avec un bon dépistage. C'est un ensemble, là, la lutte intégrée. C'est pas juste une technique. Ah, je mets des trichogrammes, puis that's it. Il y a un paquet de choses qui entourent toutes les techniques qu'on utilise.